Eh bien, konnichiwa les otaku. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Mado. encore une fois, donc après 2 mois, elle est de retour. Pour une nouvelle vidéo. Pour le manga no Sekushen, épisode 3. Et après, on tournera l'épisode 4. Voilà, exactement. Donc, on va commencer par l'épisode 3, parce que si on fait le 4 avant le 3, bah c'est pas logique. Voilà. Voilà, on s'est comprise. Donc, elle va commencer, vu que c'est invité comme d'habitude. C'est invité qui commence comme d'habitude dans mes vidéos. Donc, Exactement. parce que c'est ma seule invitée aussi. C'est ma seule invitée. On ne dira rien. Vas-y, commence. Donc, on va parler de 2 mangas dans cette vidéo. Et de 2 mangas dans l'épisode 2. Donc, je vais faire le manga Orange. Si vous ne connaissez pas, vous avez intérêt de connaître. Je vous mettrai des photos de tout. Non, Orange, je peux vous mettre des passages de l'animé, parce qu'il y a l'animé. L'auteur, je ne sais pas si ça se dit comme ça. La dessinatrice, exactement. C'est Ichigo Takano. Il y a le 1 et le 2 pour l'instant. Il y a 5 tomes. Mais moi, j'ai que le 1 et le 2. Moi, j'ai lu le 1. Le 2 est dans mes mains. Mais, enfin, dans mes mains, je viens de le reposer. Je ne l'ai toujours pas lu, donc ce n'est pas vraiment du spoil, hein, voilà. Parce que du coup, elle sait que ce qui se passe dans le 1 et pas dans les 5 autres tomes. Voilà, puis on peut pas dire grand chose, mais c'est pas grave. Donc, Orange. Je vais vous faire une petite description. Le jour de ses 16 ans, Nao Takamiya, donc l'héroïne... Le personnage principal, je vous mettrai des photos. Exactement. Reçoit une lettre. L'expéditeur n'est autre qu'elle-même adulte. Pourquoi? À vous de le découvrir. Donc, Nao est une jeune fille réservée et timide. Elle n'ose pas dire les choses et n'ose pas agir. Donc, en fait, quand on... Comme toutes les filles, à peu près. Voilà, en fait, quand t'as un crush. Elle le pense, elle a envie de le faire, mais elle le fait pas. Nous sommes à un entretien d'embauche. Exactement. Donc, le jour... Je ne me suis trompée de ligne, merci. Nao le regrettera longtemps, que j'ai marqué. Ouais. Oh, ça ferait très intello, ça. Et... Non, ça va spoiler si je dis ça. Oui. Donc, Nao le regrettera longtemps et décidera de revenir sur ses décisions. Alors, je n'ai pas trop envie de vous dire comment, mais en tout cas, elle fera parvenir une lettre à elle-même, jeune. En fait, elle va trouver un moyen de remonter le temps, mais... Par une lettre. Elle va envoyer une lettre dans le futur. Bah, dans le passé, du coup. Oui, dans du le passé. futur dans le passé. Pour pouvoir se permettre elle-même de ne plus avoir de regrets. Exactement, j'ai envie de dire. Ensuite, vient l'entrée le... En fait, elle part à l'école. Et quand elle arrive là-bas, déjà, avant de partir à l'école, elle a reçu une lettre. Elle prend pas le temps de la lire parce qu'elle est elle est déjà en retard. Donc, elle la met dans son sac. Elle part. Et je crois que c'est avant qu'un des personnages que je vais vous parler arrive. Elle commence à lire. Et au moment où c'est qu'elle lit, il y a le nouvel élève qui entre. Qui s'appelle Kakeru Naruse, pardon. Voilà. Donc nous, on va l'appeler Kakeru. Hein, qui est originaire de Tokyo. Exactement. Et donc après, ça dit dans la lettre qu'il va se placer à côté d'elle. Elle a le même sac que moi. Exactement. Elle a le même sac que toi. Comme moi aussi, même s'il y a des têtes de mort dessus, on ne dira rien. Ça, donc, ce n'est pas intéressant. Ça, on va couper au montage. Exactement. Quand elle arrive et qu'elle lit cette lettre, et que dans la lettre, c'est marqué qu'il va se placer à côté d'elle, ça arrive. Donc, ce qui est étonnant, au départ, elle ne veut pas y croire, en fait. Elle se dit, c'est juste une coïncidence et tout. Avant que le prof dise son nom, elle le lit. Donc, c'est son nom qui revient. C'est le prof qui le dit. Elle se dit, ça y est, c'est pas une coïncidence, c'est pas possible, pourquoi c'est écrit ça? Donc elle commence à y croire, puis quand il arrive à côté d'elle, je crois qu'elle le fourre dans le sac, et elle passe au cours, je crois. Donc alors, elle s'occupe plus. Et dans la lettre, il y a écrit quelque chose d'important, mais elle ne va pas le faire, croyant que c'est toujours des coïncidences, en fait. Oui. Pendant ce temps, il s'entend bien avec ses amis. Donc, ils deviennent tous amis ensemble et tout. Mais elle va se rendre compte qu'elle est attirée par lui, en fait. Ouais. Et... Spoil? Non, je ne spoil pas. Non, ça se fait pas. Pas de spoil dans ces genres de vidéos. Voilà. Donc, ils deviennent tous amis et se promettent d'y rester à vie. Je crois qu'ils prennent une boîte qui met des photos dedans. C'est plus tard. Ils mettent des photos dedans et des lettres pour eux.
du futur Oui. en disant ce qu'ils veulent devenir en fait. Et quand ils déterreront la boîte, ils verront s'ils l'ont accompli ou pas. Mm. Mais voilà, je ne dirai pas la suite parce que quelqu'un ne pourra pas. Chut. On va pas faire comme la dernière fois. On ne dira pas le nom. De qui Ah, c'est bon, je viens de comprendre. Parce qu'il se passe quelque chose, mais... Donc, jusqu'à ce que Kakeru demande à Nao s'il peut sortir avec Ueda, une autre fille. Oh, C'est un moment gênant parce qu'elle est vachement attirée par lui et lui veut sortir avec une autre fille et en plus il lui demande l'autorisation. Non, lui il aime juste son visage en fait à la meuf. Oui. Et normalement elle répond pas, elle choisit d'ignorer. Donc le mot est dans la gomme. Avant qu'elle envoie sa lettre dans le passé, elle l'ignore parce qu'elle a pas vu le mot dans la gomme en fait. Voilà, normalement il y avait un mot dans la gomme, mais elle ne le savait pas, donc elle l'a ignoré toute sa vie. Et à mon avis, la grande l'a découvert et ne veut pas que ça... Que ça se reproduise en fait. Elle veut qu'elle décrive, qu'elle dise exactement ce qu'elle ressent en fait. Voilà. Donc la réaction de la jeune fille est de dire non. Donc elle va dans son casier, elle lui écrit non en gros sur la feuille et lui met dans son casier. Il l'a lu en retard. Voilà. Et donc il a déjà accepté la proposition de la fille pour sortir avec. Ueda. Je l'aime pas. Et du coup, il sort déjà avec en voyant qu'elle avait répondu non. Et du coup, il va regretter. Voilà. Donc finalement, elle décide de faire parvenir à elle, version enfant. Adolescente plutôt. Oui, adolescente, une lettre où c'est que tout se passera. Et du coup, comment dire Je couperai au montage. Elle va venir voir. Enfin, ils vont avoir des intentions entre eux. C'est-à-dire que quand ils se verront, ils se promettront des repas qui se feront ensemble. Des bento. Voilà, des bento. C'est exactement ce que je cherchais. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi? Je sais plus c'est quoi. Aidez-moi. Donc, ils vont avoir des petites intentions ensemble. Et ça s'arrêtera un jour, puisque c'est pas du spoil, mais une fin, toujours une fin. Donc, parce qu'en fait, comme il va sortir avec Ueda plutôt, et Nao va arrêter de lui faire des bento. Oui, et ça va le rendre triste. Et je pense que elle, quand même, d'un côté, je pense qu'elle va se rendre compte qu'il est jaloux. Enfin, c'est pas vraiment de la jalousie, mais il va se rendre compte qu'elle est jalouse parce qu'elle lui fait plus une bento, donc ça veut dire qu'elle a plus d'intention pour lui. Mais à un moment du manga, Ueda va bousculer Nao en le faisant exprès avec son sac. Puis genre elle va faire c'est bon, je l'ai pas fait exprès et tout. Et puis Kakeru va l'engueuler parce que Nao c'est quand même sa meilleure amie et ça se voit qu'il a des sentiments pour elle. Donc il va l'engueuler et tout, ils vont se disputer et je crois que c'est après qu'ils se séparent. Oui, je pense aussi. Attends, c'est dans le tome 1. Donc pour l'instant, le tome 2, je peux pas vous en parler parce que je ne l'ai toujours pas lu, hein, comme vous le savez. Mais j'aimerais bien savoir quand même. Je pense que la dernière fois, on avait fait courte partie. Et on avait beaucoup spoil. Oui, on avait beaucoup spoil. Mais par contre, j'avais rien dit sur le spoil dans les commentaires, donc ça passe. Oui, donc ça va. Et là, Orange, je pense que je ferai la suite par contre. Une fois que j'aurai lu le 2, je vais sûrement faire la suite. Pour moi, c'est tout, je pense. Ah oui, je voulais rajouter. Si certains ont des appareils électroniques qui permettent de télécharger des livres, donc moi j'ai la marque Seabook. C'est ce passage-là, je crois. Attends, c'est peut-être après. Je sais plus. Continue de dire ce que tu dis. Donc c'est la marque Seabook, c'est des liseuses. Donc en gros, avec ça, vous pouvez télécharger des livres, les lire tranquille. Et j'ai trouvé un extrait gratuit. Et je vous mettrai un lien dans la description. Voilà. Vous pouvez aller voir dans l'espace Leclerc, je crois. Regarde. Sur internet, en téléchargement, vous pouvez avoir un extrait gratuit du roman de Orange, pas du manga. Attention, je préviens. Moi, je l'ai lu et franchement, c'est bien. Après, je pense que pour l'avoir en entier, faut quand même payer. Mais c'est vachement bien. Et puis, pour ceux qui passent par là, comme une liseuse, je pense que ça va peut-être les intéresser. Donc voilà, petite annonce et j'ai fini pour ma part. Regarde, c'est là. Ah oui.
Ah oui, elle la pousse et tout, et ils vont s'engueuler. C'est une connasse. Ouais. J'aime pas. Donc, moi, on va parler d'un de mes mangas coup de cœur de ce mois-ci, d'ailleurs. Non, du mois dernier, plutôt. Donc, c'est Death Note. Oh, quelle beauté, ce manga. Voilà. Donc, je vais vous lire le résumé. Hein. Bon, je l'ai écrit, mais en fait, ça sert à rien vu que j'ai le manga. Light, un brillant lycéen, découvre le carnet d'un dieu de la mort. Tous ceux dont le nom est inscrit sont condamnés à mort. Un duel sans merci s'engage entre Light, le justicier, et elle, un mystérieux enquêteur. Donc Death Note, c'est un manga assez connu, mais j'ai envie de le faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas parce que c'est un chef-d'œuvre ce manga. Donc le scénario est de Tsugumi Ohaba et les dessins sont de Takeshi Obata. Voilà, et il dessine super bien ce dessinateur. Je ferais dire que le dieu de la mort S'appelle Ryuk. Oui, il s'appelle Ryuk, ok. Il fait penser au Joker. Enfin, son sourire fait penser ouais, au mais Joker. il est beaucoup mieux que le Joker. Oui. Donc, dans le Death Note, le Death Note c'est un livre qui permet de tuer des gens juste en inscrivant son nom, mais il faut avoir le visage de la personne en tête. Il y a des règles. Donc, tout le Death Note est écrit en anglais parce que c'est la langue la plus parlée au monde. Donc, je vais vous lire les règles. How to use it. Numéro 1, et je vous mettrai sûrement une photo avec les règles. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Il faut avoir en tête le visage de la personne dont on écrit le nom, sinon cela ne fonctionne pas. Par conséquent, on ne peut pas obtenir un résultat sur les personnes de même nom et prénom en une seule fois. À la suite du nom, si l'on écrit la cause de la mort dans un délai de 40 secondes du monde des humains, cela se réalise. Si l'on n'écrit pas la cause de la mort, la mort est systématiquement due à un arrêt cardiaque. Si l'on écrit la cause, on obtient alors un délai supplémentaire de 6 minutes 40 secondes pour décrire précisément le déroulement de la mort. Ensuite, nous avons How to use it numéro 2. J'ai perdu ma page. Dès lors que Death Note tombe dans le monde des humains, il lui appartient. Celui qui s'en saisit devient alors capable de voir et d'entendre le dieu de la mort qui en est l'ancien propriétaire. Celui qui fait usage de ce cahier ne va ni en enfer ni au paradis. Et moi j'ai mis une théorie dessus. Si vous voulez je vous ferai une vidéo. Mais cette théorie est déjà très très connue des fans de Death Note. Donc How to use it numéro 3. Si l'on écrit l'heure de la mort dans les 40 secondes qui suivent le moment où l'on a écrit crise cardiaque comme cause de la mort, on peut fixer l'heure de la mort même pour une crise cardiaque. La personne qui touche le Death Note devient capable de voir et entendre l'ancien propriétaire du cahier, qui est le dieu de la mort, même si elle n'en est pas elle-même le nouveau propriétaire. Donc en gros, si je touche le Death Note de Light, ce qui n'arrivera jamais malheureusement, je pourrais voir Ryuk et l'entendre. How to use it numéro 4. C'est 4, hein? Ouais. Non, oui, c'est le 4. Le possesseur du Death Note le garde à ses côtés jusqu'à sa mort. L'ancien possesseur, un dieu de la mort... attends, je me suis perdue. Le possesseur du Death Note... Ah, c'est bon. Le possesseur du Death Note garde à ses côtés jusqu'à sa mort l'ancien possesseur, un dieu de la mort, aussi longtemps qu'il détient le Death Note. Donc en fait, si Light gardera Ryuk à ses côtés jusqu'à tant qu'il aura le Death Note en fait. En général, le dieu de la mort apparaît devant le nouveau possesseur du Death Note dans les 39 jours qui suivent le premier jour de l'utilisation. Un dieu de la mort, propriétaire d'origine du Death Note, en général ne fait rien qui puisse aider à faire mourir avec le Death Note. J'ai pas compris, c'est pas grave. Le dieu de la mort n'a aucune obligation d'expliquer complètement l'utilisation du cahier ou les règles à l'humain qui en a pris possession. Donc en fait, si le dieu de la mort, par exemple, il a décidé de ne pas dire les règles, c'est à l'humain de se débrouiller pour déchiffrer les règles, pour tout comprendre. Ok. Donc, How to use it numéro 5. Un dieu de la mort peut rallonger sa vie
en inscrivant le nom d'un humain dans le Death Note, mais un humain non. Donc si là il t'écrit le prénom d'un humain, lui ça ne rallongera pas sa vie, alors qu'un dieu de la mort ça la rallongera. Il récupérera les années à vivre de la personne. Par exemple, la personne devait vivre jusqu'à 40 ans, Oui. il la tue à 20 ans. Il récupère 20 ans le dieu de la mort, mais pas chez les humains. Là il ne récupère pas d'années à vivre. D'accord. Une personne qui devient possesseur du Death Note peut obtenir un œil de dieu de la mort, lui permettant ainsi de connaître le nom de celui ou celle qu'elle regarde en échange de la moitié de sa vie restante. Donc là, Ryuk et Light peuvent passer un pacte pour que Light ait des yeux de dieu de la mort, mais Light ne va pas accepter le pacte parce que comme il veut devenir le dieu d'un nouveau monde, il faut qu'il puisse vivre le plus longtemps. Ouais. Donc il n'acceptera pas le pacte et de toute façon il n'en a pas besoin vu qu'il est trop intelligent. Bah, c'est grave ça, il est premier de la classe et tout. Un dieu de la mort ne peut pas être tué même si on lui tire une balle dans la tête ou si on lui plante un couteau dans le cœur. Il serait possible de tuer un dieu de la mort, mais en général les dieux eux-mêmes ignorent comment. Moi je sais comment on fait pour tuer un dieu de la mort. Bah, Il après, faut c'est- qu'il tombe amoureux d'un humain. Comment ça? En fait, les dieux de la mort peuvent écrire des noms dans le Death Note, mais ils ne doivent pas rallonger la vie d'un humain. D'accord. Parce qu'ils doivent tout le jour tuer, ils ne peuvent pas rallonger la vie de quelqu'un. Donc en gros, s'il tombe amoureux de quelqu'un, il voudra forcément toujours la protéger. Ouais. Et ils savent quand elle va mourir, vu qu'ils voient les années à vivre au-dessus de sa tête. Et dans le manga, un dieu de la mort va écrire le nom d'une fille qui est en train de se faire agresser, et il va mourir pour avoir sauvé la fille. Ok. C'est compliqué, hein. Ouais. Mais moi je comprends parce que le Death Note aussi. Les conditions de la mort décrites dans le Death Note ne peuvent pas se réaliser si elles sont physiquement impossibles et ou si elles apparaissent réalisables normalement pour un humain. Donc en gros, par exemple si tu dis s'il est 15h30 au Japon et que tu lui dis d'aller mourir à 15h40 aux États-Unis, il pourra pas. Ah Que bon? t'as pas 30 minutes pour aller du Japon aux États-Unis. Ouais. Donc, il mourra de crise cardiaque malgré que tu aies dit d'aller mourir au Japon. Aux États-Unis. D'accord. Donc, il faut que ce soit physiquement réalisable. Mm. Et, par exemple, tu dis de dessiner le visage de quelqu'un qu'il ne connaît pas, il pourra pas le faire. Parce qu'il connaît pas cette personne. Ouais. Donc, il faut que l'humain lui-même sache qu'est-ce qu'il fait en fait. Les conditions possibles de la mort ne sont pas connues du dieu de la mort. Il est donc nécessaire de chercher ou de trouver par soi-même. Donc en gros, les conditions par exemple pour celles d'avant que j'ai dites, les dieux de la mort ils ne le savent même pas. Mm. Donc, suivant. Une page de Death Note ou un morceau de page a la même propriété que le cahier lui-même. Donc si tu découpes une petite page, un petit morceau, vu que tu écris un nom dessus, ça marchera autant pareil. Oh, trop bien. Et si tu touches un tout petit morceau du Death Note, tu seras capable de voir Ryuk. D'accord. Il est possible de décrire dans les Death Note avec n'importe quel objet, sang, maquillage, etc. Pourvu que l'on puisse écrire directement, avec que cela soit lisible et que cela ne s'efface pas. En gros, tu peux écrire avec ton sang sur le Death Note, ça marchera. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce que là il va faire à un moment. Il va écrire avec son sang dans le Death Note. Sur un morceau de page de Death Note. Même le propriétaire d'origine du Death Note, un dieu de la mort, ne sait pas tout du cahier. Ça. Voilà, ça fait déjà 19 minutes. C'est quelle heure 17h21. Faut qu'on se dépêche pour le deuxième. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Vers le haut, si possible. Abonnez-vous et commentez. Partagez si vous voulez. Ouais, partagez aussi. Ciao.